Que pense le PN de sa proie? C'est un sujet extrêmement important. On va voir ça ensemble, les amis, dans cette petite vidéo. Et en point bonus à la fin, on va voir est-ce que nous après la rupture, qu'est-ce qu'on doit penser de lui? Qu'est-ce qu'on doit penser du PN après la rupture, après la séparation? Je vais tout vous dire, donc je vous invite vraiment de rester avec moi jusqu'à la fin de cette petite vidéo. Alors bonjour à tous les amis ou bonsoir, mais j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, eh bien sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années. Heureusement, j'en suis sorti. Et aujourd'hui, je donne simplement de mon temps libre pour vous aider, vous, à vous en sortir aussi. Et si vous aussi, vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne YouTube, c'est super important. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner et d'activer juste là la petite cloche pour ne rien louper de mes vidéos à venir. En ce moment, vous avez quasiment, pratiquement une vidéo par jour. Vous pouvez aussi prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 117. Et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise. J'ai déjà aidé plusieurs centaines de personnes et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui n'ont même plus besoin de regarder mes vidéos. La grosse nouveauté aussi, c'est que j'ai une deuxième chaîne YouTube, détente, relaxation, ASMR, les conseils d'Amien. Le lien se trouve en premier commentaire et dans la description de cette vidéo. Alors, déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que cette vidéo est bien sûr mon contenu original basé uniquement sur mes expériences personnelles et mes connaissances. C'est le petit message au début de la vidéo. Premièrement, que pense le PN de sa proie? Vous êtes considéré comme son objet. Vous êtes considéré comme son esclave. Il y a beaucoup de personnes qui me disent Damien, j'aimerais bien qu'il m'aime. Damien, j'aimerais bien vraiment fonder une belle relation avec lui. Ce n'est pas possible à partir du moment où vous avez affaire à un PN. C'est pas possible, parce que lui, il vous voit pas comme un autre être humain. Lui, il n'a pas envie de créer une vraie relation. Il en est incapable. Pour lui, c'est vous lui êtes utile pour quelque chose. Peut-être qu'il peut profiter de vous, profiter de votre argent, profiter de votre temps, profiter aussi de vos connaissances, profiter de votre statut, mais il a envie en tout cas de profiter de vous, peut-être même d'avoir des rapports sexuels avec vous. Donc, vous êtes considéré comme son objet et comme son esclave. Et vraiment, pour illustrer ça, un exemple que je peux vous donner, c'est vous avez passé une grosse journée de boulot, et vous êtes fatigué, vous avez envie de parler à personne, et le PN il s'en fout. Le PN il vous parle, il vous parle, il vous parle. Peut-être que vous avez juste envie de dormir, et le PN il s'en fout, il est là, lui il a envie que vous fassiez crac-crac au lit avec lui, vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup, c'est bien là la preuve qu'il ne vous respecte pas. Une personne saine, une personne qui vous respecterait, elle vous écouterait. Elle serait à l'écoute, elle serait attentionnée envers vous, elle comprendrait que vous n'avez peut-être pas envie de faire des choses, ou peut-être que vous n'avez même pas le temps de parler, tout simplement, ou peut-être que vous n'avez pas envie de faire la cuisine aujourd'hui. Voilà, mais la personne qui serait compréhensive, la personne qui serait saine, la personne qui vous écouterait, elle vous comprendrait. C'est pas le cas avec le PN. Le PN, vous êtes considéré comme son esclave. Ensuite, ce qu'il veut faire, que pense le PN de sa proie? Il peut être jaloux, bien sûr, de sa proie. Il peut être jaloux de plein de choses, puisque vous réussissez des choses. Vous passez à l'action. Vous dites que dans la vie, il faut réussir des choses, il faut entreprendre des choses. Eh bien, quand vous allez réussir un truc, parce que souvent, il y a l'émotion qui est là. Souvent, on se lance dans un truc un peu émotionnellement, et si l'émotion est là, eh bien, il y a de grandes chances qu'on aille très loin dans ce domaine. Et le PN, lui, il déteste ça parce que lui, il est incapable de faire ça. Il est incapable de construire quelque chose. Et quand il voit quelqu'un grandir ou quelqu'un réussir, exceller dans n'importe quel domaine, il va voir toujours le résultat. Il va pas voir en fait que cette personne, elle a peut-être pris des semaines, elle a peut-être pris des mois pour atteindre ce résultat. Non, le PN, lui, ce qu'il va voir, c'est paf, le résultat. Et il va être jaloux de ça et il va vouloir vous détruire. Donc ça, je voulais vous le dire, le PN, il peut être jaloux de sa proie. Autre chose, c'est qu'il va vouloir la modeler. Il va vouloir vous dépersonnaliser. Donc ça veut dire que petit à petit, vous n'avez plus le droit de voir votre famille, vous n'avez plus le droit de voir vos amis, vous n'avez plus le droit d'aller à la salle de sport, vous devez tout le temps dire où vous êtes, et ça devient vraiment une relation très contrôlante. Le PN, il veut vraiment vous modeler. C'est possible aussi qu'il vous appelle toutes les 10, toutes les 20 minutes, il vous appelle, même si vous êtes à votre boulot, c'est un truc que j'ai déjà vécu, même si vous êtes à votre boulot, toutes les 20 minutes, le PN, il vous appelle. Il veut savoir des informations sur vous. Et là, c'est pour vous rendre dingue, c'est pour vous rendre accro, et en même temps, pour que vous perdiez évidemment votre emploi. Parfois, le PN, il a envie aussi que vous ayez beaucoup de temps pour lui, et il a envie de détruire tout ce que vous avez réussi à construire, donc ça peut être aussi votre boulot. En point bonus de cette vidéo, on va voir, et nous, après la rupture, que devons-nous penser de lui? Donc c'est super important, restez bien avec moi jusqu'à la fin. Alors que pense le PN de sa proie? Il veut bien sûr l'isoler. Hein. L'isolement, ça c'est sûr, le PN, il a envie de ça. Il a envie de l'isoler parce qu'il va se dire que si vous êtes en contact avec des gens à gauche, à droite, eh bien, potentiellement, il a plus de chances de vous perdre parce que peut-être que vous allez voir que le PN, il y a un problème, que la relation, elle est malsaine. Et donc, si vous parlez à d'autres personnes, vous allez vous rendre compte qu'en fait, avec les autres personnes, c'est sain. Mais avec le PN, c'est pas sain du tout, et vous le savez très bien, les amis. Et j'ai une femme, une fois en coaching, qui m'avait expliqué
comme quoi elle se sentait mal et qu'elle n'avait jamais vécu ça dans ses anciennes relations. Mais elle n'arrivait pas cependant à le quitter. Elle restait quand même si elle se sentait mal. Alors j'ai dû un petit peu comprendre ça. On avait parlé quand même pendant quelques heures. Et elle m'avait dit alors qu'elle voulait trouver des solutions. Mais les solutions, les amis, c'est parfois de comprendre que la personne que vous avez en face, que c'est une personne qui vous manipule et que c'est une personne qui cherche à avoir l'emprise sur vous. Que cette personne-là, vous êtes un peu codépendant. Voilà, vous êtes habitué à ça. Et c'est ce que le PN, il veut. Le PN veut, on a vu qu'il voulait vous modeler. Par exemple, au départ, il y a des choses au départ de la relation que vous n'auriez jamais acceptées. Par exemple, qui vous traite d'une certaine façon, qui vous insulte de trop, qui vous frappe. Ça peut arriver parfois que le PN, il est violent. Mais c'est des choses que vous n'auriez jamais accepté au début de la relation. Alors pourquoi est-ce que maintenant vous acceptez ça? Parce que vous pensez peut-être que le premier visage de la séduction du PN, que c'était son vrai visage, alors que vous savez très bien, les amis, que non. Vous êtes utile pour satisfaire ses besoins. Vous devez comprendre ça. Le PN, il a des besoins. Et donc, vous êtes uniquement là, utile pour satisfaire ses besoins. Donc, à partir du moment où vous avez compris cela, les amis, il faut sortir de ça. Il faut sortir de ce schéma-là. Il ne faut plus retomber dans le piège du PN. Il faut un peu être une troisième personne, comme ça on regarde la relation, on regarde ce qui se passe, on se dit non, plus jamais je veux être là-dedans. Parce que pour le PN, sa proie est utile pour satisfaire ses besoins. En point bonus, dans quelques instants, on va voir, et nous, après la rupture, que devons-nous penser de lui? Le PN, bien sûr, ce qu'il veut, c'est écraser. Écraser, dominer, manipuler, contrôler. Voilà, tous ces verbes-là, sa proie. Et il se dit que si jamais il n'arrive pas à vous écraser, que c'est peut-être sa proie qui va l'écraser. Et c'est pour ça, en fait, le PN, c'est une de ses plus grandes peurs, c'est d'être contrôlé et c'est d'être dominé. Il a vu ça quand il était petit, peut-être dans le cadre familial, peut-être avec des amis, mais en tout cas, il a vécu un traumatisme qui fait qu'il a adopté ce mécanisme-là. Alors, dans mon histoire personnelle, de mon ex-PN, eh bien, je me rends compte, elle pensait de moi peut-être des bonnes choses, et justement, elle détestait de voir que j'étais une bonne personne, que j'étais gentil, que j'avais le cœur sur la main, que j'arrêtais pas de donner, et donc du coup, elle voulait petit à petit casser ma joie de vivre. En fait, le fait aussi que j'avais énormément de passion, ça c'est quelque chose que les PN détestent. Ils ont horreur de cela, ils ont horreur de voir que vous avez des passions que vous développez dans la vie. Je rappelle qu'en point bonus, dans quelques instants, on va voir, nous, après la rupture, que devons-nous penser de lui? Que devons-nous penser du PN après la rupture? On voit ça dans un instant. Ensuite, ce que je vais vous dire, c'est au fond, ne vous inquiétez pas de ce que le PN pense de vous. Ne vous inquiétez pas. C'est pas grave si le PN il pense du mal de vous. C'est pas grave si le PN il va envie de vous faire une sale réputation. C'est pas grave si le PN il a envie de vous détruire. Non, vous inquiétez pas. Ce que vous devez faire maintenant, c'est vous recentrer sur vous. C'est faire votre vie. C'est trouver des buts. Et c'est passer à l'action. Savoir vers quoi est-ce que vous avez envie d'aller. Qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie. Mais par pitié les amis, s'il vous plaît, ne retombez pas dans les griffes de cette personne. Parce que vous savez très bien que cette personne, elle n'est là que pour une seule chose, votre destruction. Donc faites vraiment très attention. On est désormais au point bonus. Donc, et nous, après la rupture, que devons-nous penser de lui? Mais juste avant le point bonus, les amis, c'est super important. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Super important pour ne rien louper de mes vidéos à venir. Vous avez tous les jours de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Donc, vous avez plein d'avantages. N'oubliez pas le numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 60 117. Et ensemble, les amis, on trouve des solutions. J'embrasse aussi toutes les personnes qui commentent et qui partagent les vidéos, c'est vraiment super utile pour la chaîne. Donc merci à vous tous, j'essaye de répondre aux commentaires du mieux que je peux. Alors, point bonus. Et nous, après la rupture, que devons-nous penser de lui? Honnêtement les amis, il ne faut rien penser du PN. Il faut le laisser vivre. Laissez-le vivre, faites la différence totale. Et vous devez faire le deuil. C'est très important de comprendre ça. Faire le deuil du PN, on l'oublie, on passe à autre chose. Voilà, on se dit maintenant, on ne veut plus rien savoir de cette personne toxique. Maintenant, on veut aller de l'avant. On veut réussir sa vie sans cette personne ultra malsaine, ultra toxique. Et on ne doit même pas ressentir de haine. C'est la différence, croyez-moi, c'est la meilleure des choses. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, les amis, et je vous dis à très vite.